Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment faire le meilleur formulaire possible si vous travaillez dans les énergies renouvelables. Votre formulaire, je parle de Facebook Ads, je parle de pub Facebook Ads parce que c'est ce avec quoi vous aurez la plus grande scalabilité. C'est là où vous pourrez faire le plus de chiffres d'affaires et où vous aurez les coûts par prospect les moins chers. Voilà, c'est là où on va produire les meilleures pubs. Google, c'est autre chose et on n'en parlera sûrement pas. Alors, donc la première question que je vous recommande de poser, surtout si vous faites des ventes avec du reste à charge, c'est, donc vous allez devoir aller en physique, donc c'est de demander le département. Voilà. Quel est votre département? Là, par exemple, on met, comme vous voyez à l'écran, Moselle, et on met autre. Pensez bien en haut à droite à activer la logique conditionnelle. C'est ce qui va permettre de faire en sorte que, en fonction de ce qui se passe, en fait, ça va pas être question 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ça va être question 1, et après, c'est vous qui dites vers quelle question est-ce que le prospect va aller. Donc, là, après Moselle, vous la redirigez vers combien de personnes vivent dans votre foyer. C'est si vous voulez filtrer par revenu, si vous voulez prendre que les plus gros revenus, par exemple, ou si vous voulez prendre que les plus bas revenus, tout simplement. Ensuite, pour autres départements, bah, vous les sortez. Vous mettez N page for non lead, fermez le formulaire. Voilà. Ensuite, la question 2, ça va être combien de personnes composent votre foyer. Ça va vous permettre de déterminer le niveau de revenu que vous voulez avoir. Si vous voulez des prospects bleus, jaunes, ou si vous voulez des prospects avec des niveaux de revenus qui soient vraiment supérieurs. Voilà. Si vous les prenez tous et que vous prenez aussi bien les gens avec des très bas revenus parce que vous vendez par exemple des packs SSC, là vous pouvez prendre tout le monde parce que les gens avec des gros revenus ils seront intéressés, mais ça dépendra aussi de votre ads marketing. Si vous vous basez sur le 0 € avec la pack ballon, évidemment on va chercher à avoir que les plus bas. Si par contre vous mettez en avant la PAC au sens général, où vous êtes un peu flou sans dire le montant exact des aides, donc vous allez attirer des riches comme des pauvres, ne mettez pas le filtre de nombre de personnes et de revenus. Voilà. Donc première étape, on va mettre donc combien de personnes composent votre foyer. Vous mettez 1, 2, 3, 4. Ce que je vous recommande, c'est de faire 5 et plus. Voilà, bon là j'ai pas tout mis évidemment là-dessus. Ensuite, la question 1 va rediriger, enfin pardon, la réponse 1, une personne dans votre foyer, va rediriger à la question 3. La réponse 2 va rediriger à la 4. La 3 à la 5, etc. Je ne les ai pas tous faits parce que j'ai la flemme. Voilà. Donc là, déjà, on a la première question, c'est quel est votre revenu? Et donc en fait, quand on va y regarder sur la 3, on va se retrouver avec la question. Donc là, vous savez, par exemple, donc là, pour les bleus, cette année, il me semble que c'est à peu près 15 000 euros. Et donc vous dites, votre revenu est inférieur à 15 000 euros. Oui, il est bleu. Non, il est jaune, violet, rose, ce que tu veux. Il est au-dessus. Et donc, vous pouvez le faire sortir avec le fermer le formulaire. Ou alors, vous pouvez le faire si son revenu est bien inférieur, aller directement à la case êtes-vous propriétaire? Ok. Donc, une fois que il a répondu à ça, après là, c'est la Q4, mais vous avez compris, je ne les ai pas toutes faites. Sinon, on aurait été à la Q4, ça devrait être votre revenu est inférieur à, pour deux personnes dans le foyer fiscal, je crois bien que cette année, c'est à peu près 21 000 euros. Donc, la question 4, ça aurait été votre revenu est inférieur à 21 000 euros, oui ou non. Et donc là-dessus, vous auriez, vous refaites le même système en fait, voilà, mais vous faites pour 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Ok. Toujours oui, dirige vers êtes-vous propriétaire? Non, dirige vers fermez le formulaire. Êtes-vous propriétaire? Oui, on passe à la suivante. Vous résidez en maison ou appartement? Non, on ferme le formulaire. Vous résidez en maison? On met plus accéder à une question, là on met envoyer le formulaire. Ou enfin, on fait, s'il habite un appartement, fermer le formulaire. Voilà, vous avez vu comment créer le formulaire, comment mettre des logiques conditionnelles, ce qui est très 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 important, puisque si vous faites du PV, vous pouvez prendre les gens dans votre région pour envoyer votre commercial. Vous pouvez prendre des gens qui ont des niveaux de revenus minimum, qui sont en maison, qui ont une surface toiture minimale, qui ont une toiture dans un bon état. Bref, voilà, vous pouvez tout filtrer grâce à ça. Et ça vous permet d'avoir vraiment les clients les plus précis. Ce que je vous recommande, c'est de mettre pas mal de questions.
6, 7 questions, c'est bien parce que moi, je le vois à titre personnel quand je m'inscris à des pubs pour embaucher, recruter une agence qui va me gérer je ne sais quelle partie de mon business. Si le formulaire est trop court, à moins que la pub soit vraiment très bien faite et que je sois très motivé à les rejoindre, personnellement, je vais me sentir moins ciblé, je vais moins m'en rappeler. Alors que les gros formulaires qui prennent du temps, on s'en rappelle plus et ça attire des gens aussi beaucoup plus sérieux. Ça aussi, c'est peut-être un problème que vous avez quand on dit mes prospects sont pas qualifiés par Facebook. Facebook, là, c'est de la merde. Facebook, il est très, comment dire, votre meilleur employé, mais le plus débile. C'est-à-dire que vous lui demandez plein de leads, il va vous envoyer toutes les grand-mères qui s'inscrivent à tous les formulaires, qui mettent leur numéro et leur prénom. Mais si vous posez deux, trois questions, elles vont sortir. Elles vont voir que c'est pas elles, c'est pas fait pour elles. Donc, si vous ne mettez pas assez de questions, donc moins de deux questions de préqualification, vous aurez des prospects claqués au sol, des gamins, des gens hors de la cible, des grands-mères qui s'inscrivent à tout et n'importe quoi. Voilà. Le fait de prendre du temps, ça sort les personnes pas sérieuses, ça les motive, ça fait qu'ils se rappellent plus de vous et qu'ils sentent déjà dès l'entrée qu'on s'intéresse à eux, qu'on leur pose des questions et qu'on va aller s'adapter au cas par cas. Voilà. Ceci étant dit, derrière, je vous conseille de demander le mail, le name, le number, le message de description. Ça, on s'en fout. Vous pouvez mettre contact. Le lien pour la politique de confidentialité, mettez le lien de votre site avec votre politique de confidentialité, c'est mieux. Voilà, grâce à ça, vous allez vraiment avoir un formulaire qui vous permet d'avoir des questions très précises. Si vous avez des produits qui sont autres que ce qu'on vient de voir, là, comme la PAC à 0 € pour les bleus avec les C2E, ou que l'ampleur, ou que le panneau, n'hésitez pas à mettre une question. Par exemple, si vous faites du LED, si vous faites, j'en sais rien, du déshumidificateur, vous mettez votre produit en commentaire et je vous enverrai une série de questions que vous pouvez poser à votre cible. Ou même si vous faites, vous vendez j'en sais rien moi, des appartements, des maisons, ce que vous voulez. Voilà, peu importe ce que vous voulez, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit message juste en dessous, un petit commentaire ou un message en privé, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et comme ça, je vous aiderai pour faire le meilleur formulaire possible pour vous. À très bientôt. Merci. Bye.